Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler de Harrison Butker. Alors, Harrison Butker, qui sait, regardez, c'est un homme qui a une très bonne bouille. Regardez comme il a une bonne bouille. Harrison Butker. Ah, raté. Le voilà, il a une bonne bouille. Harrison Butker, c'est un joueur de foot américain. Et Harrison Butker, il a la particularité donc d'être un homme qui vit encore au XVIIe siècle. Et donc, il a eu quelques déclarations qui ont été légèrement polémiques. Les woke, ils savent plus quoi inventer pour se faire entendre, les woke. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Harrison Butker, aux États-Unis? C'est quand même intéressant de voir la résurgence comme ça de ses pensées conservatrices. Un footballeur américain fait polémique avec des propos misogynes et anti-LGBT+. Ouais, à peine, franchement à peine. Un péché mortel en référence au Gay Pride. Non, jusque-là, ça va. Des femmes dont l'ambition ultime serait d'être au foyer. Oui, bon, voilà. Le joueur de football américain Harrison Butker a suscité la controverse dans les médias ces derniers jours après un discours jugé misogyne et homophobe. Alors, étant donné que je ne risque certainement pas de me prendre un procès pour diffamation par un type qui vit aux États-Unis, ce serait quand même pas de chance. Je l'affirme, aujourd'hui, Harrison Butker, c'est un agresseur conjugal. Je vous l'affirme. Je n'ai absolument aucune preuve directe qu'il a commis une agression conjugale. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois, systématiquement, que dans la presse, vous avez un type qui arrive comme ça en expliquant que les discours féministes, c'est des discours dangereux, que les discours LGBT, c'est des discours machin qui veulent je sais pas quoi, que la place de la femme, c'est à la cuisine, systématiquement, sort un jour, un moment, où une ex-compagne dit « Bah oui, la violence conjugale, c'est quasiment systématique. » Ne vous y trompez pas, les personnes qui tiennent des positions comme ça, anti-féministes aussi ouvertes, des propos aussi misogynes ouvertement, ne vous y trompez pas. Ils ont une considération pour les femmes qui est telle que dans une situation de conflit, la situation de conflit dégénère en une situation de violence. Je n'ai aucun doute vis-à-vis de ce que j'affirme. Strictement aucun doute. Un péché mortel en référence au Gay Pride, des femmes dont l'ambition ultime serait le foyer. Le joueur de football américain Harrison Butker a suscité la controverse dans les médias ces derniers jours après un discours jugé misogyne et homophobe. Et on va ouvrir un tout petit peu la réflexion politique de pourquoi on a la résurgence de ces discours aux États-Unis, parce qu'il y a plein de trucs qui nous arrivent, avec la responsabilité de l'État, et ça va préparer l'épisode de demain qui est un épisode très dur, je suis désolé, je le préviens à l'avance. En pleine saison de cérémonie de remise de diplôme aux États-Unis, les célébrités sont conviées à faire des discours d'ouverture, à l'instar du botteur, du kicker des Kansas City Chiefs. Il y a Safran qui marche sur le muret du dessus là. Dernière équipe victorieuse du Super Bowl en février, Harrison Butker, opposition très conservatrice, à peine, s'est exprimé samedi devant les étudiants de l'université catholique Benedictine College de Kansas dans le centre des États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est à vous les femmes que l'on raconte les mensonges les plus diaboliques, a-t-il lancé sur l'estrade dans une robe traditionnelle de jeunes diplômés. Certaines d'entre vous mèneront peut-être de grandes carrières, mais je me risquerais à dire que la majorité d'entre vous se réjouiront surtout de leur futur mariage et des enfants qu'elles mettront au monde. Ouais. Pour un mec du XVIIe siècle, il est pas si en retard que ça. La voix visiblement coupée par l'émotion et par des applaudissements. Le mec, il est fier de ce qu'il dit, c'est beau. Il a fini par évoquer l'exemple de sa propre épouse qui chérit l'une des fonctions les plus importantes de toutes, femme au foyer. S'il ne fait pas directement référence aux communautés LGBT+, il a dénoncé les idéologies dangereuses autour du genre. Du coup, c'est directement dirigé contre eux. Il s'est pas plaint du genre grammatical, a priori, il s'est plaint du genre tel qu'on le comprend en sociaux. Et il se plaint du fait qu'il existe un mois entier dédié au péché mortel, référence à la saison des marches des fiertés, ou les Gay Prides, célébrées au travers des États-Unis. Il faudrait qu'on abandonne le mot Gay Pride, parce que c'est très important de se battre pour les droits des gays, mais il y a aussi les droits des lesbiennes, les droits des personnes trans, etc. Un discours pas en phase avec la société américaine, en êtes-vous certain ? En pleine campagne présidentielle, il s'est aussi exprimé sur un thème majeur, en reprochant au président démocrate Joe Biden, candidat à sa réélection, de défendre, malgré sa foi catholique, le droit à l'avortement qui correspond selon lui au meurtre de bébés innocents. Rappelez-vous, au XVIIe siècle, la science n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Coéquipier de Travis Kelce, le fameux Travis Kelce dont je n'ai jamais entendu parler, le petit ami de la star de la pop Taylor Swift. Je suis peut-être un boomer, mais je sais qui est Taylor Swift. Harrison Butker a cité l'une de ses chansons, ce qui a provoqué l'ire de certains fans qui n'ont pas apprécié la référence à leur icône féministe dans un discours aussi conservateur. Il était putain d'horrible, a lâché une étudiante, Susanna Leisgang, interrogée par le magazine Newsweek. Tout le monde dans la salle a fait une ovation, sauf moi, ma colocataire et environ 10 à 15 autres femmes, les pauvres. Sur CNN, un haut responsable de la Ligue du football américain, Jonathan Bean, a assuré que les opinions du joueur n'étaient pas celles de la NFL. Dans un communauté de l'ONG GLAAD, de défense de la communauté LGBT+,
a dénoncé un discours n'étant pas en phase avec la société américaine, tu parles. Dans un pays très divisé, notamment entre ultra-conservateurs et ultra-progressistes, l'avortement, le genre et les discriminations raciales restent des sujets brûlants. Mon opinion, c'est que quand vous avez une fenêtre d'Overton qui est à ce point ouverte par les médias, par certains candidats, dont Donald Trump évidemment, bah du coup en fait vous donnez de la légitimité à ces discours de haine. Et en donnant de la légitimité à ces discours de haine, vous donnez de la légitimité à tout ce qui fait finalement la base de la pyramide des rapports de domination entre les genres, entre les sexes, entre les personnes selon leur origine sociale, selon leur couleur de peau, selon leur origine géographique, selon leur religion, etc. Parce que toutes ces pensées-là, elles ne sont pas anodines. Ces pensées-là, c'est ce qui va ensuite justifier du coup de la violence, c'est ce qui va justifier les positions de domination. Évidemment, quand on est en position de domination, bah, du coup, on utilise ces éléments-là pour justifier la suprématie des blancs, la suprématie des hétérosexuels, la suprématie, je sais plus de quoi ils parlent, des rôles stéréotypés genrés avec les hommes qui rapportent de l'argent, qui travaillent et les femmes qui restent à la maison, etc. Et ça, c'est le lit de la violence masculine. C'est à partir de ça que se base la violence masculine, de ces concepts-là. Et moi, je suis absolument convaincu que un quinquennat comme celui de Donald Trump a pour effet absolument catastrophique la libération totale de la parole pour tenir ce genre de discours-là. Et moi, je suis prêt à vous faire le pari que si en 2027 on se retrouve avec le RN au pouvoir, on va avoir une explosion de ces discours dans l'espace public. Parce que ça va donner l'impression aux gens d'être complètement légitimes de les tenir, et ça va du coup légitimer une augmentation des actes lesbophobes, homophobes, transphobes, etc. et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors évidemment, les actes racistes, etc. Et on en a, je pense, un triste exemple, dont on va parler demain, qui est aussi un triple exemple, malheureusement, c'est dramatique. Et on en parle demain, l'épisode de demain est assez difficile puisqu'il parle de féminicide. Je vous souhaite une très bonne journée. Je tourne ces épisodes extrêmement en avance. Je n'ai pas la moindre idée de l'actualité. Si ça se trouve, il s'est passé un truc absolument catastrophique. Finalement, le PSG a été repêché en finale de Ligue des Champions, tout ça. Enfin, un sujet majeur que je n'ai pas traité. Mais j'enregistre ces vidéos en avance pour pouvoir prendre un petit peu de temps pour moi. Donc j'espère que tout va bien. J'espère que je me suis pas remis dans un drama à la con là dans 20 jours là, parce que je tourne ces vidéos 20 jours avant. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Salut les amis, à demain.